Bonjour à tous, c'est Aquabilu35 et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de la série Nage de leurre. Encore une fois, ça va être un leurre Ilex de la gamme Seiji Kato parce que j'ai pas mal de ces leurres en fait. Et ça va être un petit jerkbait très polyvalent qui peut vous permettre de pêcher en automne des poissons actifs en surface parce que c'est un jerkbait qui va plonger entre 0,5 et 1 mètre. Alors pourquoi c'est un leurre polyvalent? C'est un leurre polyvalent parce qu'il va vous permettre en fait de pêcher brochet, perche, truite, chevenne, black bass, donc une gamme d'espèces très large, et qui va aussi vous permettre de pêcher des poissons actifs et des poissons peu actifs. Alors pourquoi? Tout simplement parce que donc c'est un leurre qui va émettre des flashs lumineux par exemple, qui va émettre des sons. D'ailleurs, le bruit qu'il fait est de faible intensité et très aigu, donc ça permet d'attirer une enfin une palette de poissons très vaste, c'est-à-dire que vous pouvez attirer un brochet peu actif ou une perche très très actif. Il va déplacer beaucoup d'eau et comme il est assez fin, assez filiforme en fait, le poisson va pas hésiter à l'attaquer. C'est-à-dire qu'il va pas se dire c'est trop gros, ça va pas faire peur au poisson. Voilà. Donc il doit exister dans différentes tailles. Là, à ce niveau-là, je ne me suis pas renseigné. J'ai pris que la taille 7,6 cm. D'ailleurs, c'est une taille qui se lance très bien, aussi bien en casting qu'en spinning, vu que c'est un leurre qui fait plus de 8 grammes. Je crois qu'il fait 8,6 grammes. Au niveau du dessin du leurre, etc., ça va être comme tous les leurres de la gamme Ilex Seiji Kato, c'est-à-dire que l'opercule, enfin vous avez l'opercule, vous avez la ligne latérale, les écailles, les hachures sur le flanc, l'œil un petit peu holographique. Le seul bémol, on va dire, de ce leurre, c'est les hameçons, vu que c'est un leurre qui est destiné à des pêches relativement light, si je puis dire. Les hameçons sont assez fins de fer et je pense que le jour où vous avez un brochet métré avec ce leurre, vous êtes un petit peu embêté. Voilà. Enfin, il faut déjà l'avoir le brochet métré. Au niveau de l'animation du leurre, donc c'est un leurre qui est suspending, donc vous allez pouvoir l'animer en linéaire, en stop and go. Comme c'est un jerkbait, vous allez pouvoir le twitcher et le jerker. Moi, honnêtement, ce que j'aime bien faire, c'est lancer sur le poste, ramener 1 ou 2 mètres, faire une petite pause, faire des petits twitch et reprendre l'animation linéaire. Voilà, je m'embête pas, je fais juste ça. Généralement, ça déclenche l'attaque. À la limite, faire une petite pause en arrivant au bateau pour voir s'il y a un poisson qui suit et faire le 8 si on voit qu'il y a un brochet qui suit derrière. Mais à part ça, c'est un leurre qui fait prendre, je dirais, le poisson presque à la tombée. C'est-à-dire que vous lancez le leurre, vous faites 1 mètre et pof, le poisson il est dessus. Je prends beaucoup de chevenne avec et pas beaucoup de perche, c'est marrant. Alors peut-être que la sonorité du leurre correspond mieux au chevenne qu'à la perche, ça je sais pas du tout. Enfin c'est un petit leurre sympa, c'est vraiment polyvalent et pour pêcher en automne avec une canne on va dire un petit peu light, ça peut être sympa. C'est un leurre qui tire pas beaucoup sur la canne, alors si vous avez un son qui est très sensible, vous pouvez l'utiliser, il n'y a pas de problème. Voilà, je pense que c'est à peu près tout. Moi, honnêtement, je m'embête pas à mettre un fluorocarbone ou un bas de lignacier, etc. Je mets ça directement sur la tresse avec une agrafe parce que je trouve que l'agrafe ça donne un petit peu de mobilité au leurre, c'est assez sympa. Voilà, je pense que c'est tout au niveau de ce leurre. J'ai pas grand chose de plus à vous dire. Moi, je vous conseille surtout d'essayer de le faire nager à vos pieds pour voir ce que ça donne. C'est toujours sympa et ça permet de mieux se rendre compte de l'animation qu'il faut lui donner. Voilà. Je vais vous mettre les images que j'ai pu filmer sous l'eau de la nage de Sleur. Et puis sinon, je vous dis à bientôt. Allez, salut tout le monde!